Tichu, c'est un jeu de défausse d'origine chinoise qui se joue traditionnellement à 4 joueurs et il y a une variante dans la boîte pour jouer à 3 ou à 6. Les puristes vous diront c'est 4 et rien d'autre, mais je vous expliquer quand même les versions pour 3 et 6. Ça se joue à partir de 10 ans, les parties durent environ 1 heure, et c'est comme je disais, un jeu de défausse dans lequel on va trouver des cartes exactement comme un jeu de cartes traditionnel, à quelques différences près. Donc les valets sont remplacés par des princes ou des princesses, et on va avoir 4 cartes spéciales dans le jeu. Il y a le dragon, le chien, le moineau et le phénix, que je vais expliquer. Dans ce jeu-là, le but du jeu, c'est un jeu de défausse, ça va être de se défausser de sa main le plus rapidement possible, en sachant que dans la partie à 4 joueurs, on va jouer en équipe, donc 2 contre 2. Les équipiers vont se placer face à face, et il va y avoir plusieurs choses à prendre en compte que je vais expliquer tout de suite. Donc je commence par la règle traditionnelle à 4 joueurs, et à la fin je vous donnerai la variante pour 3 et pour 6 joueurs. Donc pour la mise en place, déjà je vous présente les cartes. Il y a 4 couleurs qui sont pas les couleurs classiques d'un jeu de cartes. Là ça va être le lotus, l'éventail, la lanterne et le bambou. Mais c'est quand même 4 couleurs, c'est exactement comme un jeu de cartes traditionnel. Les cartes sont numérotées donc de 2 à l'as, en passant par donc le prince ou la princesse, la dame et le roi. La carte la plus faible étant le 2, la carte la plus forte étant l'as, sans compter donc les 4 cartes spéciales que j'expliquerai juste après. Ces cartes-là, là je les ai déjà distribuées, mais pour la mise en place de départ, donc on va choisir qui va se mettre avec qui en équipe, donc à 2 contre 2. Comme je disais, les joueurs vont se placer face à face. Un premier joueur donc va mélanger toutes les cartes, les placer en tas au centre de la table, et dans les jeux chinois, on ne distribue pas les cartes, c'est les joueurs qui vont les piocher. Donc en commençant par le joueur qui a distribué, chaque joueur va piocher les cartes une à une, l'un après l'autre, on va piocher chacun une carte, et tourner comme ça, jusqu'à se faire une main de 14 cartes, donc toutes les cartes seront distribuées. Au moment où on va piocher les cartes, on va pouvoir faire une annonce, donc c'est un jeu où on va pouvoir essayer de parier sur le fait qu'on va se retirer en premier, c'est-à-dire qu'on va vider sa main de cartes avant les autres. Il y a 2 annonces possibles dans le jeu, il y a le Tichu. Cette annonce-là, on peut la faire n'importe quand, avant de jouer sa première carte. Donc on n'est pas obligé de la faire au moment où on pioche, vous allez voir, on va aussi s'échanger des cartes avant de commencer la partie, mais il faudra la faire obligatoirement avant qu'on joue sa première carte. Et la deuxième annonce, c'est le grand Tichu. Donc cette annonce-là, par contre, on est obligé de la faire avant de piocher sa 9e carte. Donc on pioche les cartes une à une, je vous dis, on regarde à chaque fois les cartes qu'on a en main, et si on est un peu chaud, on peut, avant de piocher la 9e carte, dire qu'on veut tenter le grand Tichu, donc on pense qu'on va se retirer en premier, avant même d'avoir vu l'intégralité de sa main, pour marquer un maximum de points, je vous expliquerai le décompte à la fin. Donc voilà pour le principe donc des mises. Une fois que tout le monde a récupéré sa main de cartes, on va faire un échange de cartes, donc chaque joueur va donner une carte à chaque autre joueur. Donc il y a 3 cartes qui vont être données, une à son coéquipier du coup, et une à chacun de ses adversaires, et on fait ça simultanément. Avant de regarder les cartes reçues, on doit chacun passer des cartes à tous les joueurs. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie, et une partie va durer un certain nombre de plis, jusqu'à ce qu'un joueur vide sa main. Chaque fois que tous les joueurs ont vidé leur main sauf un, ça met fin à la manche, et on passe à un décompte de points. Je vais expliquer après comment on compte les points, mais une partie va durer jusqu'à ce que une équipe arrive ou dépasse 1000 points, traditionnellement. Donc on va noter les scores à la fin de chaque manche, et dès qu'une équipe aura dépassé les 1000 points, ce sera terminé. Pour savoir qui commence une manche une fois la mise en place faite, ça va être tout simplement le joueur qui aura la carte du moineau. Donc la carte du moineau, dans le jeu vous avez les cartes, donc dans cette version du jeu en tout cas, vous avez les cartes avec l'explication sur la carte de ce que fait chaque carte spéciale, mais quand vous connaîtrez le jeu, vous pourrez jouer directement avec les cartes où il y a juste les illustrations. Donc le phénix, le moineau, le chien et le dragon. Parce qu'évidemment, dans les premières parties, les gens qui auront ces cartes vont les lire et on va assez vite percuter qui a une carte spéciale, hein, donc c'est pas idéal. Donc le moineau, en tout cas, celui qui l'a en début de partie doit l'annoncer, et c'est lui qui va ouvrir. Donc ouvrir, c'est-à-dire il va jouer une combinaison de cartes sur la table. Et là, ça va être un principe de combinaison de poker. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer donc soit une carte simple, une carte toute seule devant soi, soit une paire de cartes de valeur identique, donc 2 cartes de valeur identique, soit un brelan, c'est-à-dire 3 cartes de valeur identique, soit un full, c'est-à-dire 3 cartes de valeur identique plus une paire, soit, et là c'est un peu différent du poker, une suite de paires, c'est-à-dire
plusieurs fois deux cartes de valeur identique, donc de 2 à x fois deux cartes de valeur identique, ou bien une suite. Donc une suite, c'est 5 cartes qui se suivent. Au moins 5 cartes qui se suivent, on peut en jouer plus. Donc ça, c'est toutes les combinaisons qu'on va pouvoir jouer. Donc le premier joueur va jouer une de ces combinaisons, et dans le sens aiguille d'une montre, chaque autre joueur va devoir essayer de faire mieux en gardant le même type de combinaison. Donc si on a joué une carte seule, les joueurs devront tous jouer des cartes seules, mais plus fortes. Si on a joué une paire, les joueurs devront jouer des paires plus fortes. Donc soit on joue une combinaison plus forte, soit on passe. En sachant que quand on passe, c'est pas définitif. Quand le tour revient à nous, on peut à nouveau rejouer si on a les bonnes cartes. Si jamais un joueur a joué une combinaison et que tous les autres joueurs passent consécutivement, que ça revient à lui, ben, tout simplement il remporte le pli, donc il prend toutes les cartes qui sont au centre de la table et il les met face cachée à côté de lui. Ça lui fera éventuellement des points à la fin de la manche. Et c'est celui qui a remporté le pli, du coup, qui ouvre le nouveau pli, donc qui joue la combinaison de son choix, une nouvelle combinaison au centre de la table, et on va recommencer comme ça, plusieurs fois. Donc les combinaisons, je vous les ai expliquées, les combinaisons de base assez simples, donc carte seule, paire, brelan, full, série de paires ou suite d'au moins 5 cartes. Mais il y a aussi une combinaison spéciale qu'on va pouvoir jouer, et cette combinaison, on pourra la jouer à tout moment, c'est-à-dire même quand c'est pas notre tour de jouer, on pourra jouer ce qu'on appelle une bombe. Et une bombe, il y a deux possibilités de jouer une bombe, c'est le carré, c'est-à-dire avoir 4 cartes, les seules 4 cartes de valeur identique, ou bien une suite, une can flush en fait, une suite de cartes, de 5 cartes de même couleur. Donc ça, ce sont les deux bombes possibles, et je vous dis, n'importe quand, quand on est en train de jouer, même si c'est pas son tour, on peut jouer une de ces deux combinaisons, et à partir du moment où on a joué une de ces combinaisons, bah, c'est censé être la combinaison la plus forte du jeu. Le seul moyen de la battre, ça va être de jouer une autre bombe plus forte, en sachant que les can flush, donc les suites de 5 cartes, d'au moins 5 cartes, sont plus fortes que les carrés, qui n'ont que 4 cartes. Et si quelqu'un joue une suite, une can flush de 5 cartes, quelqu'un pourra jouer une can flush de 5 cartes de valeur supérieure, ou une can flush ou une suite de cartes avec plus de cartes que 5. Donc c'est les seuls moyens de battre une bombe, c'est avec des bombes plus fortes. Je vous dis, c'est le nombre de cartes qui compte en premier, et à nombre de cartes égal, c'est la valeur des cartes. On va donc faire plusieurs tours, et dès qu'un joueur joue les dernières cartes de sa main, on dit qu'il se retire, donc il ne participe plus à la manche. On continue le pli en cours jusqu'à ce qu'un joueur gagne. Si jamais c'est le joueur en question qui s'est retiré qui gagne le pli, le nouveau joueur à commencer, ce sera le joueur situé à sa droite. Si ce joueur-là s'est déjà retiré, ce sera le joueur encore à sa droite, et ainsi de suite. Donc on va jouer comme ça un certain nombre de plis, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est-à-dire que tous les 3 autres joueurs se sont retirés, ont vidé leur main de cartes, et il reste plus qu'un seul joueur. À ce moment-là, toutes les cartes qui vont rester dans la main de ce joueur sont données à l'équipe adverse, donc vont être comptabilisées dans les points de l'équipe adverse. Et en plus, tous les plis qui auront été remportés par ce dernier joueur vont être donnés au joueur qui s'est retiré en premier, au premier joueur à être sorti. Donc ça peut être son coéquipier, si c'est son coéquipier qui est sorti en premier, mais ça peut être aussi un adversaire, et donc on donne des points soit à son coéquipier, soit à un adversaire. Donc ça renforce un peu le côté stratégique du jeu. À ce moment-là, c'est donc la fin de la manche, et on passe à un décompte de points. Il y a 2 cas qui peuvent se présenter. Le premier, c'est si le premier et le deuxième joueur à s'être retiré, c'est-à-dire les 2 premiers joueurs à avoir vidé leurs mains, font partie de la même équipe. Ben dans ce cas-là, on compte même pas les points. Cette équipe-là marque directement 200 points. C'est un forfait, on cherche pas plus loin. Si par contre, on appelle ça bâtir un empire. Si par contre c'est pas le cas, c'est pas les 2 joueurs d'une même équipe qui se sont retirés en premier, dans ce cas-là, on va passer à un décompte de points. Là, on va regarder donc par équipe toutes les cartes qui ont été remportées, et les seules cartes qui vont valoir des points, ce sont les 5, les 10, les rois, le dragon et le phénix. Les 5 valent 5 points, les 10 et les rois valent 10 points, le dragon vaut 25 points, et le phénix vaut moins 25 points. Je vais les expliquer après, encore une fois. Mais ce sont les seules cartes qui vont faire scorer des points. Donc on va additionner, soustraire tous ces points par équipe, ça va donner un total. Et ensuite, si jamais un joueur a annoncé un tichu, et qu'il s'est bien retiré en premier, il va marquer 100 points.
S'il a annoncé un Tichu et qu'il ne s'est pas retiré en premier, il n'a pas gagné son pari, il va faire perdre 100 points à son équipe. Donc on va ajouter plus 100 ou moins 100 en fonction de cette condition-là. De la même façon, si un joueur a annoncé grand Tichu, donc avant d'avoir pioché sa 9e carte, et qu'il a réussi à vider sa main de carte en premier, il fait marquer 200 points à son équipe, et s'il s'est trompé, il fait perdre 200 points à son équipe. Et ces annonces-là, plusieurs joueurs peuvent les avoir faites, et plusieurs joueurs peuvent se tromper, donc on peut perdre beaucoup de points si on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et c'est tout pour du coup les règles de base de Tichu A4, et les subtilités vont venir donc de ces fameuses cartes spéciales. Donc le moineau, je vous ai déjà dit, c'est le joueur qui va avoir cette carte qui va commencer à jouer, il n'est pas obligé de jouer cette carte en premier. C'est une carte qui vaut 1 point, c'est le seul 1 du jeu en fait, sinon toutes les cartes commencent à 2. Elle ne peut être jouée que seule pour sa valeur, donc 1 point, ou dans une suite de 5 cartes ou plus, en étant considérée comme un 1, donc une suite de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, autant que vous voulez. Donc c'est un peu compliqué à jouer. La petite règle avec cette carte, c'est que dès qu'un joueur va réussir à la poser, soit seul, soit dans une suite, il va pouvoir faire un vœu, le vœu du moineau, et donc demander à ce que les prochains joueurs, donc dans l'ordre du tour, jouent la carte qu'il annonce. Donc quand il joue le moineau, il va dire moi je veux que vous jouiez un roi. Et donc le prochain joueur dans l'ordre du tour, s'il a la possibilité de jouer un roi en respectant la condition de pose et les règles du jeu, il doit jouer ce roi. S'il ne peut pas, il joue normalement la combinaison qu'il veut, et le joueur suivant, le vœu reste actif, le joueur suivant, à nouveau, doit jouer un roi, et tant qu'il n'y a pas eu de roi posé, le vœu reste actif. Et il faut que il y ait un roi qui soit posé à un moment ou à un autre pour lever cette règle. En sachant que si un joueur triche entre guillemets ou oublie de jouer son roi, de faire son vœu et qu'on s'en aperçoit, il va faire perdre 200 points à son équipe. C'est un peu méchant, les Chinois ils rigolent pas. Du coup, ça c'était pour le moineau, c'est assez facile. Ensuite il y a le chien. Donc le chien, c'est aussi une carte un peu particulière parce que elle ne peut être jouée que seule et que en entamant un pli. C'est-à-dire c'est la première carte qu'on doit jouer quand c'est nous qui avons récupéré la main. Donc c'est un peu compliqué à jouer. Et dès qu'on la joue, on donne tout de suite la main à son partenaire. Donc admettons c'est moi qui est le chien, c'est à mon tour de jouer, j'ai récupéré le pli pour une raison ou pour une autre. Je joue le chien en premier, et c'est tout de suite mon partenaire qui va devoir jouer et entamer du coup le nouveau pli. En sachant que le chien ne peut pas subir une bombe, je vous ai dit la bombe c'est quelque chose qu'on peut jouer à n'importe quel moment de la partie. Si quelqu'un joue le chien, quelqu'un va pas pouvoir jouer une bombe tout de suite par-dessus pour récupérer la main. La main elle passe obligatoirement à son coéquipier. Et si par contre son coéquipier s'est retiré, au moment où on joue le chien, ça va être au joueur suivant dans l'ordre du tour de jouer à la place de son coéquipier. Ensuite on a le dragon. Donc le dragon, il est un peu particulier, il ne peut être joué que dans une combinaison de cartes seule. Donc quand quelqu'un a joué une carte seule, on doit jouer les cartes plus fortes à son tour. Le dragon c'est la plus forte carte seule. Donc elle va battre les as. Elle va même battre le phénix, que je vais expliquer juste après, qui fait toujours un demi-point de plus que n'importe quelle autre carte. Donc quand quelqu'un joue le dragon, il est sûr de remporter le pli, sauf si quelqu'un joue une bombe par-dessus. Il n'y a que les bombes qui peuvent empêcher le dragon de gagner. Et la règle, c'est que celui qui va remporter le pli avec le dragon va devoir donner la totalité des cartes du pli à un de ses adversaires. Et le dragon vaut 25 points en fin de partie. Donc c'est un peu embêtant. Ça nous permet de reprendre la main et de rejouer une nouvelle combinaison, puisque c'est nous qui remportons le pli, mais on doit donner toutes les cartes à un de ses adversaires, et donc faire attention à pas donner des cartes avec des points. En sachant qu'on peut très bien jouer le dragon pour gagner le pli, et tout de suite après avoir joué le dragon, jouer une bombe pour gagner le pli avec la bombe et non pas avec le dragon, et dans ce cas-là, on garde la totalité du pli et on garde la carte dragon. C'est une petite subtilité qu'on peut faire. Voilà pour le dragon, et la toute dernière carte du jeu, c'est le phénix. Et le phénix, c'est une des cartes les plus fortes, c'est une sorte de joker. Donc c'est clairement la carte la plus forte du jeu. Elle peut être jouée donc soit comme un joker pour remplacer n'importe quelle carte de 2 à l'as. On peut pas remplacer les cartes spéciales évidemment. Donc dans une combinaison de cartes, que ce soit dans un brelan, un full, ou ce qu'on veut. Mais elle peut pas être utilisée dans une combinaison pour faire une bombe par contre.
Les bombes, c'est que des carrés ou des suites de cartes de même couleur, sans utiliser de phénix. Si elle est jouée en tant que carte seule, dans une combinaison de cartes seules, elle vaut toujours un demi de plus que la dernière carte qui a été jouée par le joueur avant nous. Il n'y aura que le dragon, dans le cas d'une carte simple, qui pourra battre le phénix, parce qu'il est plus fort que n'importe quelle autre carte seule. Par contre, si le joueur qui va remporter le pli dans lequel il y aura le phénix vaut moins 25 points en fin de partie. Et c'est à peu près tout pour les subtilités et les petites cartes spéciales du jeu. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais en fait ça en fait un jeu très stratégique, très tactique, et clairement il faut faire plusieurs parties pour comprendre un peu toutes les subtilités et pour bien jouer avec son coéquipier. Donc c'est un jeu qui est beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait croire à l'explication des règles. Donc ça mérite vraiment de s'y investir un petit peu. Mais c'est excellent une fois qu'on le maîtrise et qu'on joue avec des partenaires à peu près du même niveau évidemment. Des gens expérimentés contre des débutants, ça va pas être drôle du tout. Donc là, c'est la règle du jeu traditionnel pour 4 joueurs en équipe 2 contre 2. Je vais vous expliquer maintenant les petites variantes donc pour jouer à 3 et à 6. À 3 joueurs, il y aura un principe de roi. Donc il y aura un joueur qui sera considéré comme étant le roi. Ce sera le premier joueur à s'être retiré dans les manches précédentes quand on a fait plusieurs manches. Au tout début de la partie, on le détermine aléatoirement. Donc admettons, ce sera ce joueur le roi. Et le roi va jouer avec un joueur fictif qui sera son ministre, qui aura aussi une main de cartes. Et sa main de cartes à ce ministre, elle sera affichée face visible. Donc au début de la partie, on détermine un roi, on va faire exactement la même mise en place et on va pouvoir piocher les cartes dans le tas les unes après les autres. Et on va distribuer du coup les cartes face cachée pour le ministre. Le joueur qui joue le roi ne pourra pas faire d'annonce grand tichu, donc avant sa 9e carte, il pourra pas miser pour marquer un maximum de points. Par contre, tous les joueurs, même le ministre, pourra faire une annonce tichu, et donc c'est le roi qui joue à la place du ministre, évidemment, il pourra dire que son ministre va faire un tichu. On distribue toutes les cartes, les 14 cartes, exactement comme dans une partie à 4 joueurs, et avant le don de cartes, le roi va pouvoir regarder la main de cartes de son ministre, secrètement, donc il regarde toutes les cartes du ministre, il regarde toutes ses propres cartes, et au niveau du don de cartes, là on va donner uniquement des cartes aux joueurs réels autour de la table, et le ministre ne donnera pas et ne recevra pas de cartes. Donc on va donner 2 cartes chacun et recevoir 2 cartes des autres joueurs. Une fois que ce sera fait, les cartes du ministre seront, comme je vous ai dit, mis face visible en face, comme dans une partie en équipe 2 contre 2, face à face, visible de tout le monde. Ensuite, comme le jeu traditionnel, le joueur qui aura le moineau sera le premier joueur à jouer une combinaison au centre de la table, et ce sera le roi qui jouera les combinaisons de son ministre à sa place. La seule petite différence, c'est que le vœu du moineau, donc quand on joue le moineau et qu'on annonce une carte que les autres joueurs vont devoir jouer, le ministre n'est pas tenu de respecter le vœu. C'est-à-dire que là, admettons, ce soit mon adversaire ici qui joue le moineau et il dit je veux que vous jouiez un as. Moi j'ai pas d'as donc je vais pas en jouer. Lui admettons il en a pas non plus, il en joue pas. Si le ministre a un as, il n'est pas tenu de le jouer. Je suis pas obligé de le jouer, même tout le monde le voit de toute façon, donc je peux jouer autre chose si j'ai envie. Donc c'est la seule petite différence. Et après la dernière différence, ça va être au niveau du comptage des points. En fait chaque point sera attribué par joueur et pas par équipe, puisque le rôle du roi et du ministre va changer d'une manche à l'autre en fonction de qui va se retirer en premier. Je vous rappelle, ce sera le premier joueur à se retirer lors d'une manche qui deviendra le roi pour la manche suivante et qui jouera du coup avec le ministre. Donc ça va tourner comme ça, du coup les scores sont notés individuellement. Quand vous jouez en équipe, vous faites votre total d'équipe, mais vous marquez chacun ce total dans une colonne qui vous est propre. Et c'est à peu près tout du coup pour les règles à 3 joueurs. Enfin, les règles à 6 joueurs, elles sont très simples aussi. Ce sera 2 équipes de 3 joueurs. Les joueurs seront assis autour de la table en alternance, donc une équipe à côté d'une autre à chaque fois. Et on va distribuer les cartes, on va piocher les cartes de la même façon. Il y aura 4 joueurs qui auront 9 cartes et les 2 autres qui en auront 10. Le grand tichu doit être annoncé avant d'avoir regardé sa 7e carte au lieu de la 9e. Et lors du don de cartes, on ne donne des cartes que à ses coéquipiers. Donc chaque joueur va donner une carte à ses 2 autres partenaires. Le chien
quand on va le jouer, on est censé donner la main à son partenaire. Ben là, on choisira auquel de nos partenaires on veut donner la main. Et le 5e joueur à se retirer, donc l'avant-dernier joueur à se retirer, il donnera son pli au premier joueur, tous ses plis au premier joueur à s'être retiré normalement. Et le dernier joueur à qui il reste des cartes donne à l'équipe adverse à la fois les cartes qui lui restent en main et tous les plis qu'il a ramassés. Donc voilà les petites différences. Là aussi, il y a la règle de bâtir un empire. Si les 3 joueurs d'une même équipe se retirent en premier, deuxième et troisième, dans ce cas-là, on compte pas les points, ils marquent directement 300 points. Donc voilà pour jouer à 6. Alors honnêtement, j'ai jamais joué à 3 ni à 6. Voilà, j'ai toujours lu et entendu dire que le jeu était fait pour jouer à 4. J'ai toujours joué à 4 et je trouve ça excellent à 4. Donc je peux pas vous dire ce que ça donne à 3 ou à 6, mais au moins vous savez que c'est jouable. Je vous laisserai tester éventuellement. Et c'est tout pour les règles complètes de Tichu, un des jeux de défausse les plus vieux, on va dire, et les plus réputés. En tout cas, beaucoup de gens qui le trouvent excellent, ou qui ne jurent que par ce jeu. Et effectivement, quand on maîtrise le jeu et qu'on est avec les bonnes personnes, c'est très bien. Après, il y a cette contrainte-là que c'est quand même idéal à 4 et uniquement à 4, en 2 contre 2. Mais voilà, c'est un jeu aussi assez riche, assez exigeant. En termes de stratégie, de tactique, il y a beaucoup à faire, donc il faut s'y investir un petit peu. C'est pas un jeu qu'on peut sortir. On peut très bien y jouer vite fait comme ça, mais bon, on comprendra pas toutes les subtilités et on tirera pas le plein potentiel du jeu. Mais par contre, voilà, si vous vous investissez un peu dedans, c'est un jeu assez génial. Voilà, bon jeu.